Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Masquinongé Média. On est à l'émission On s'informe et on s'informe aujourd'hui avec Geneviève Clément-Robert, biologiste, Oui, maître en environnement. Et exactement. là, on se contait des histoires d'enfance avant de commencer. Parce que je lui disais, moi, que j'avais un papa qui était technicien laboratoire, qui est toujours de ce monde, mais là, Oui. il est retraité maintenant. Fait que moi, j'allais jouer dans les laboratoires de la polyvalente à Saint-Léonard-d'Aston. Puis là, pour apprendre que ta maman, toi, Bien, en fait, ma mère était, parce que mes deux parents sont rendus à la retraite, OK. mais elle était technicienne de chimie au Cégep de Trois-Rivières. Puis mon père est enseignant en chimie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, quand j'étais plus jeune, des fois, pas de garderie, service de garde. J'allais avec mes parents Euh, dans leur laboratoire, leur bureau. Fait que T'étais dans le magasin de jouets. Ben oui, Ben oui. pas des produits chimiques, Non, mais... non, ben là, mais là, les aimants, là, mais puis oui, quelques c'est ça. produits chimiques, puis là, des squelettes, puis des choses, des animaux empaillés, des choses Ouais, comme j'ai ça. tout vu ça quand Ah, j'étais plus bon! jeune, ouais. Et là, évidemment, ben, on comprend que dans l'enfance, tu été baigné d'un milieu scientifique. T'es Ouais. formé en quoi, toi? Dans le fond, j'ai un baccalauréat en biologie écologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et OK? une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. OK. Et là, Ouais. évidemment, j'ai oublié de le mentionner, on est au comité ZIP du lac Saint-Pierre. Oui. On est à Berthierville, bien qu'on n'est pas dans la MRC de Masquinongé. Le lac Saint-Pierre, lui, il est multi-MRC. Oui, oui, Hein? oui. On couvre en fait 4 régions administratives. Là, j'ai Oui, cinq Mauricie, MRC, ben la oui, ben oui, ville MRC de ben Trois-Rivières. oui, parce qu'on a Donc, Mauricie, Lanaudière. oui, Montérégie et Centre du Québec. OK, ben oui, Donc, ça. nos bureaux sont à Berthier, mais on couvre large Oui, de oui, oui. territoire d'action. Et on a le plaisir de parler du comité Oui. ZIP du lac Saint-Pierre, juste parce qu'évidemment, on a parlé avec Geneviève dans une autre émission. On a parlé en long et en large de la mission, mais juste nous résumer, c'est quoi la mission du comité ZIP? Puis après Oui. ça, on va parler de ta tâche ici. En fait, les comités ZIP, c'est des organismes à but non lucratif qui ont vraiment une mission environnementale de conservation, protection des milieux naturels, spécialement du fleuve Saint-Laurent, dont le lac Saint-Pierre, en fond, s'inscrit dans le fleuve Saint-Laurent. Fait qu'il y a Euh, d'autres comités ZIP. oui, oui, oui. OK, Tout le long du reliés. fleuve OK, Saint-Laurent, c'est il y bon. a des comités ZIP. Puis nous aussi, on est mandataire du titre de région de biosphère du lac Saint-Pierre, un titre donné par l'UNESCO. Donc, on couvre encore plus large de territoires d'action, encore plus de partenaires. Mais encore une fois, tu sais, le milieu central, c'est le lac Saint-Pierre et toute sa richesse. Bon, donc on va arriver à ton métier, Oui, coordonnatrice biodiversité, conservation, aménagement. Bien, biodiversité, c'est oui, un mot qu'on entend. Tu sais, c'est quoi ça, la biodiversité? Moi, oui. biologie, vie. Ben oui, on part de la Ouais. vie, mais tout ce qui est faune, flore, tout ce qui est environnement, ça fait partie de la biodiversité. Un OK. milieu naturel, c'est composé de plantes, d'animaux, tu sais, que le sol, tout ça fait partie OK. Donc, de la biodiversité. envisager le lac Saint-Pierre, dans le Oui, cas de notre ZIP ici, dans sa globalité. Donc, comme tu disais, poissons, reptiles, animaux, ouais, tout ce mammifères. qui vit. OK. Puis on le joint bien sûr avec l'activité humaine parce qu'un ne va pas sans l'autre. Mais nos travaux, mes travaux à moi plus précisément, visent beaucoup l'amélioration des milieux naturels pour la biodiversité. OK. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête? Là? Parce que moi, j'aime tout le Ouais, temps comprendre pourquoi les gens se retrouvent devant moi dans ouais, ma motivation d'étudier en bio, en environnement aussi. ouais. C'était-tu quelque chose qui t'animait, ça, comme personne, comme individu? J'ai pensé à ça en entrevue, mais quand j'étais plus jeune, je voulais devenir vétérinaire. Ah! Et puis, je me suis rendu compte que faire des opérations, c'était pas ma tasse de thé. Puis je me suis quand même posé la question, qu'est-ce que je peux faire en lien avec les animaux? Puis c'est quand je travaillais à l'épicerie qu'une fille qui travaillait avec moi faisait son baccalauréat, justement celui que j'ai fait à l'UQTR, me dit, c'est un baccalauréat en biologie, on fait un peu de laboratoire, on fait du terrain. Puis je fais, qu'est-ce que je vais faire ça? Je vais faire ma part pour améliorer l'environnement pour que les animaux aillent mieux. Fait que c'est comme ça que j'ai changé ma vision. Je ne vais pas attendre que les animaux soient malades ou disparus pour agir. Je vais faire ma part pour être proactive pour l'environnement, pour améliorer
l'État pour les animaux. Bon, j'ai élargi avec le temps, pas juste les animaux, mais Mhm. c'était ma pensée de faire ma part vraiment pour améliorer les Puis choses. des animaux, des espèces vivantes dans leur Oui, milieu naturel. Parce oui, que c'est moi, ça. j'ai rien contre les animaux de maison, mais on n'est pas dans la même Oui, ben dimension, c'est ça. là. Mon parcours a un peu divergé du Ouais. vétérinaire des animaux domestiques, mais je suis restée avec cette ligne de pensée-là encore aujourd'hui, même quand j'ai joint le comité ZIP en 2018, là, OK. c'est resté cette ligne de pensée-là. OK. Donc, là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Ouais. Physiquement, alors, tu Oui. travailles où? Toi, es-tu dans une chaloupe au milieu du lac Saint-Pierre? Es-tu dans un bureau? C'est-tu un mélange des deux? Ben, c'est sûr qu'un poste de coordonnateur, c'est pas mal plus dans le bureau que sur le terrain, OK. mais c'est toujours le fun de pouvoir justement aller sur le terrain, voir nos projets, comment ils avancent, comment ils se font, c'est quoi le terrain sur lequel aussi on veut travailler. Et si on veut restaurer un habitat, ben, c'est bien d'aller voir sur le terrain l'habitat de quoi il a l'air. C'est sûr, je suis majoritairement dans un bureau, euh, Parce mais il que, y a moi, toujours place. ben justement, tantôt, j'ai été là, chercher ma caméra, et là, celle-là. J'ai été à déranger, tu étais dans une réunion d'équipe. Les Oui, gens qui étaient là physiquement, les gens oui. assis à la table, c'était des. C'était l'équipe terrain. Dans le OK. fond, on fait une rencontre, normal lundi matin, OK. de planification de la semaine pour dire vous allez aller sur tel projet cette semaine. Pourquoi on a un projet sur la châtaigne d'eau? Pourquoi vous allez visiter telle zone? Bien, c'est parce que la châtaigne d'eau, qu'il y a une espèce exotique envahissante, une plante OK. exotique envahissante qui est dans l'eau. Elle a été détectée, donc nous, on s'en va la détecter, l'arracher en vue qu'elle ne se propage pas. Donc, on fait un peu on explique les travaux de la semaine, mais on explique aussi dans quel objectif s'inscrivent les projets qu'on fait pour que les gens qui sont sur le terrain comprennent les projets qu'on fait, dans quoi ça s'inscrit. Et si jamais ils rencontrent la population, parce qu'on se promène un peu partout Ben sur le oui. territoire, Puis ça ils peuvent suscite. informer les gens de pourquoi vous arrachez des plantes. Ben Bon. c'est pas juste arracher une C'est pas plante fin, pour... ça? Non, c'est ça. Donc, on Ben là, c'est explique, fin. c'est ça Bon, oui, qu'on il y a une enlève la motivation. plante méchante. Ben là. oui, oui. C'est ça. Parce qu'il y a une démarche scientifique. Est-ce Oui. que c'est toi, de par tes connaissances, qui va identifier des points d'intervention? C'est comment que c'est décidé qu'on va à telle place, mettons? Oui, c'est beaucoup en parlant avec des partenaires. Si je prends par exemple le projet de lutte à la châtaigne d'eau, pour rester dans le même thème, il y a des organismes de bassin versant qui sont sur la rive sud du lac Saint-Pierre. Donc, les organismes de bassin versant, c'est un peu le pendant des comités ZIP, mais dans les rivières. Nous, on est le fleuve Saint-Laurent, eux sont dans les rivières. Fait que ça, c'est vos yeux sur le terrain. Oui, c'est ça. OK. Eux, ils luttent quand même depuis plusieurs années à la châtaigne d'eau dans leur rivière. Puis, malheureusement, ils nous ont dit en 2023, la châtaigne d'eau est arrivée au lac Saint-Pierre. Donc, nous, on a élaboré un projet pour lutter pour la châtaigne d'eau dans le lac Saint-Pierre. Mais on collabore avec eux qui travaillent dans les rivières à la lutte. Donc, ils nous disent qu'ils en ont vu là. Donc, on va aller interagir là. On parle aussi beaucoup avec des partenaires du ministère de l'Environnement ou les conseils régionaux en environnement. Tous ces gens-là ont des équipes sur le terrain. C'est toutes des paires de yeux sur le terrain. Donc, en se parlant entre différents partenaires sur différents territoires, on réussit à mettre beaucoup de pièces de puzzle, d'informations. Puis c'est là qu'on est capable de vraiment monter des plans d'action qui visent des zones plus sensibles. Ben oui. Puis moi, j'aime bien ça, la logistique des choses. Parce que, tu sais, on s'est monté un studio, on est arrivé ce matin, puis tout ça. On arrive avec des caméras, avec Martin qui est là avec nous. C'est la même chose. Intervenir sur un plan d'eau, il y a un aspect de logistique, là. Il y a Et puis il y a un énormément aspect de de sécurité logistique. aussi. Oui. Avez-vous, la ZIP, des bateaux, des Oui. kits de plongée sous-marine? Pas plongée sous-marine. Il y a quand même plusieurs zones dans le lac Saint-Pierre qui ne sont OK. pas propices à la plongée sous-marine. OK. Là, ça, je veux OK, mettre un non. petit bémol. Là. je Informez-vous avant d'aller vous baigner OK. dans le Ben, lac. c'est sûr que la plante, moi, je pensais qu'il fallait aller dans le fond de l'eau, Oui. l'enlever. là. Non, bien, en fait, souvent, on va beaucoup utiliser des protocoles qui viennent du ministère de l'Environnement, OK. des protocoles terrain qui ont été bâtis, approuvés au travers du temps. Mais c'est sûr que avant de se déplacer sur un terrain, on doit voir à qui appartient le terrain, comment on peut Des se rendre. autorisations, Oui, c'est ça. ben comment oui. on peut se rendre sur le terrain. OK, il faut se rendre en bateau. Bien là, le bateau, est-ce que la température est propice? Est-ce qu'il y a trop de vent? Si c'est trop de vent sur le lac Saint-Pierre, c'est pas sécuritaire. Puis il ne faut pas que tu mettes ton équipe en danger. Non, Ah, ben exactement. là, Donc, il y a oui. quand même vraiment beaucoup... Le travail d'un coordonnateur, c'est beaucoup d'organiser en avant, s'assurer que tout est beau, tout
on a tout le matériel, on a toutes les autorisations, on a les permis, etc., pour que l'équipe qui s'en va sur le terrain soit parfaitement en règle, parfaitement sécuritaire et puisse faire leur travail, dans le fond, sans embûche, là. OK. Mais je te lance ça. Moi, je Oui, gère oui. ma télé en même temps que je la fais, là. Si tu as Ouais. des images de ça, tu peux nous envoyer ça. On pourrait les intégrer au montage. Oui, OK. Ben, Je dis ça au monteur, là. Oui. Donc, c'est ça. Fait que, Ouais. parce que vous devez documenter ce que Oui, vous faites. autant, ben, en fait, autant que possible, tout ce qu'on fait sur le terrain, OK. on demande à nos agents de l'environnement OK. de prendre des photos. Pas juste des photos de paysages, mais vraiment des photos d'eux en action aussi. Ah oui, ben oui. Puis ça, c'est pas seulement pour nos rapports, mais c'est beaucoup aussi pour alimenter les réseaux sociaux, nous Ben faire connaître le travail qu'on fait. C'est tout le temps le fun de voir les gens en action. Puis notre équipe terrain, ils sont tout le temps en action. Donc, chaque projet, ils sont documentés sur... Et ces gens-là, c'est des gens formés dans quel domaine? Souvent, ça va être des gens qui ont une technique en environnement ou OK. technique en aménagement de la faune, mais cette année, on a quand même une équipe très multidisciplinaire. On a une biologiste, mais on a quelqu'un qui est plus du secteur de la construction, mais donc tout ce qui est entretien du matériel Ben oui. terrain, parce que moi, je me demande d'entretenir une débroussailleuse. Je ne sais pas, mais lui, réparer une débroussailleuse, un 4 roues, pas de problème. Ça nous prend ce genre de personnes-là sur le terrain. On a aussi un premier répondant qui est avec nous, chose qui est essentielle, Ben parce oui, qu'on est... secourisme. Ben oui, Ouais, c'est ouais. ça, exactement. Donc, une équipe multidisciplinaire sur le terrain, ça se complète vraiment très bien. Puis on a des gens qui ont beaucoup de connaissances en flore, on a beaucoup d'identification de plantes à faire, puis en même temps, bien, ils apprennent les autres, les plantes. Donc, tout le monde apprend de tout le monde sur, Parce sur que le là, terrain. bon, là, on va y venir. Plantes envahissantes, Oui. espèces envahissantes, tu as ce volet-là. Là. Oui. Puis c'est quoi, des châtaignes? La châtaigne d'eau. C'est tellement un beau mot, ça, c'est châtaigne. Ça, Oui. c'est quasiment romantique. Mais dans le fond, tu sais, moi, je dis, le lac Saint-Pierre, oui, c'est un organisme vivant. Là, tu sais, bon, tu sais, il est connu. Avec le temps, on doit avoir investigué, mais il arrive des nouvelles affaires, puis il y a des affaires qui vont disparaître un peu. C'est ça. Il y a des espèces en voie d'extinction, peut-être? Oui, bien, on a quand même plusieurs espèces, autant fauniques que floristiques, qui ont un statut de protection provincial et ou fédéral. Puis dans le fond, pourquoi on lutte beaucoup pour les espèces exotiques envahissantes, c'est que ce type d'espèce-là va se propager très, 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 très facilement. Fait qu'eux autres, ils prennent la place fait que d'autres se tassent puis ils perdent leur garde-manger. C'est ça. Je Puis, résume, là. ça fait aussi en sorte que comme elles prennent beaucoup de place, OK. on va visualiser un carré que tu aurais pu avoir une quinzaine d'espèces, mais tu as une espèce envahissante qui prend toute la place. Donc, tu diminues ta biodiversité parce que tu as des espèces qui vont commencer à se retirer à cause de l'espèce envahissante. Donc, dans 10 ans, on pourrait avoir 2 espèces floristiques seulement dans notre carré. Donc là, on déséquilibre entièrement l'écosystème. Puis, tu as des espèces fauniques qui dépendaient des autres espèces pour se reproduire, pour manger. Bien là, ils vont partir parce que l'espèce envahissante ne leur convient pas. Donc, on déséquilibre entièrement les écosystèmes. Puis c'est là que les espèces en péril deviennent de plus en plus... En péril. En péril, exactement. Puis là, on parle d'espèces. Tantôt, j'ai dit plantes envahissantes, mais ça peut être des animaux, fait des poissons. Moi, j'ai déjà vu des photos de poissons rouges là, immenses. Oui. C'est vrai, ça? Oui, un poisson rouge qui est qui est jeté... laissé dans la nature. Oui, ça va devenir très, très gros. Et c'est une espèce... on va dire une espèce animale exotique envahissante ou on va dire une espèce floristique exotique envahissante. Donc, les deux, oui, on en a des deux. On a aussi des espèces animales exotiques envahissantes, mais c'est beaucoup, beaucoup plus floristique en ce moment, notre cheval de combat. Mais on garde quand même tout le temps un œil sur les autres. Là. Puis, qu'est-ce qui explique tu sais, bon, on parlait de la châtaigne. Bon, qu'est-ce qui explique? C'est-tu le réchauffement climatique? C'est-tu des gens qui ont importé ça sans vouloir, un bateau mal nettoyé, etc.? Les deux. Souvent, il y a eu du transport pour les espèces animales. On a eu des moules comme la moule zébrée. Elle s'est fait transporter beaucoup par les navires. C'était sur la coque, hein, c'est ça. Il y a quand même eu beaucoup d'améliorations côté loi pour le nettoyage des embarcations ou le vidangeage des eaux usées. Donc ça limite beaucoup, beaucoup la propagation. Puis côté floristique, bien souvent,
Oui, ben, les changements climatiques qui affectent le climat, donc certaines espèces qui sont plus aptes à leur climat vont mourir, laisser la place aux autres, mais c'est beaucoup aussi avec les interventions humaines. Parce que malgré tout, si on se met à raser un terrain de toute sa végétation pour faire des aménagements ou autres plus humains, ben, on ouvre entièrement le territoire à ce que des espèces opportunistes, donc les espèces exotiques envahissantes, s'implantent. Donc, dès qu'on perturbe un milieu de manière humaine, on ouvre quand même la porte aux espèces envahissantes, puis ils se propagent vraiment très, très rapidement parce que eux, ils vont pousser un peu n'importe où. Donc, dès qu'on perturbe, nous, en tant qu'humains, un milieu, on peut ouvrir la porte aux espèces envahissantes. Parlant d'une espèce, le Ouais. mammifère qu'on est, c'est un facteur. Là, Oui. c'est un facteur. Est-ce qu'il y a des conduites? Tu sais, parce que là, les gens disent, ben là, moi, je reste au bord du lac Saint-Pierre, Oui. je reste au cours d'un cours d'eau. Là, tu sais, moi, j'aime ça, je trouve ça beau. Oui, puis, oui, oui. je fais mon affaire dans Oui. la vie, puis je me fais un petit remblai, puis ci, puis ça. Ou les agriculteurs aussi. Tu sais, on fait pousser des choses, nourrir le monde. Là. Nous autres, on fait notre possible. Là. Y a-t-il de l'éducation? Y a-t-il des bonnes pratiques à avoir? Oui, Parce que, pourquoi, je vais me permettre, je parle à ta place, mais préserver ce milieu vivant-là, c'est de se préserver soi-même. Oui. Il y a ça, là, parce qu'on est dans cette équation-là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, y a-t-il des bonnes pratiques pour préserver notre lac Saint-Pierre? Ben, je dirais qu'une des premières pratiques, c'est de s'informer. C'est arrivé on a vu dans des événements de style western, il y a une plante envahissante, le roseau commun, qui était utilisée comme plante décorative pour l'événement. C'est comme un foin. Ben oui, Fait que ça c'est fait- beau. c'est thématique. Ben, Mais c'est une plante envahissante, puis ça se Faut le disperse tellement savoir. facilement. C'est ça. Faut le savoir. Donc, avant de planter quelque chose, avant d'emménager une plate-bande ou autre, c'est bon de s'informer c'est quoi les plantes envahissantes, parce que les plantes envahissantes, c'est des belles fleurs. Ouais. Des belles fleurs mauves, des belles fleurs jaunes. C'est beau. C'est beau. Ah ouais. Puis on aime ça quand c'est beau, Ah ouais. nos plates-bandes. Donc, c'est de s'informer, de vraiment prendre prendre les devants, de s'informer. Nous, on a un gros volet sensibilisation, éducation. On se promène beaucoup, on fait des kiosques pour justement informer les gens des bonnes pratiques ou autres, mais on ne peut pas être partout à la fois. Mais est-ce qu'il y a une éducation? Tu me fais penser Ouais. à ça. Tu sais, les pépinières, les gens qui vendent des plantes, est-ce qu'il y a une éducation qui se fait auprès de ces gens-là de dire le produit que vous vendez, Ouais. il n'est pas très amical au lac Saint-Pierre? C'est une très bonne question. Puis je pense que si ça se fait pas, c'est un beau projet à Ah, développer. OK, j'ai une bonne idée. Non, parce Oui, que oui. tu sais, tu dis, ben, tu sais, Ouais. tu me dis, là, du grand foin de festival country. Tu sais, Ouais. les gens n'ont pas fait ça pour mal faire. Ils Non, trouvaient ça non, beau, non, mais... bien souvent, c'est pas, c'est Ouais, ouais. c'est par manque de Ouais. connaissances, mais c'est un très bon point. Nous, d'éduquer Des commerçants, des commerçants ou autres, des ça peut faire organisateurs partie de notre d'événements. mission. Puis c'est le genre de projet que nous, on peut développer. Tu sais, on peut aller dans des marinas pour sensibiliser pour la navigation, les bonnes pratiques de Ouais. navigation, mais l'inverse peut se faire pareil aussi avec des pépinières ou autres. Là. Puis évidemment, il y a les agriculteurs. Je ne veux pas les cibler en particulier, mais c'est des gens qui vivent de la nature puis que de par leur exploitation commerciale, Ouais. c'est une entreprise. Ouais. Une exploitation agricole, c'est une entreprise. Comment ils peuvent, eux, faire en sorte que le milieu naturel soit mieux préservé? Y a-t-il des pratiques qu'ils pourraient avoir, les agriculteurs? Si souvent, on va parler de conserver leurs bandes riveraines de cours d'eau qui traversent leur... Très bonne question. Oui, Moi, j'ai 51 ans, Geneviève. Ça fait des années que j'entends parler de ça, de bande Ouais. riveraine. Ouais. Mais je me fie que c'est comme le bord d'un cours d'eau, mais explique-moi, là, c'est quoi ça, une bande riveraine? Oui, on va essayer d'expliquer ça Ouais. simple. Mais dans le fond, ton cours d'eau, Ouais. de part et d'autre, tu as une rive. Une Donc, rive, si oui. on s'en va, normalement, c'est où est-ce que tu pourrais marcher pour te rendre jusqu'à l'eau. Ouais. C'est la Donc, rive. Donc, On la végétalise, on met de la végétation OK. de part et d'autre, que ce soit que ta pente soit faible ou élevée, ça change la distance de ta bande riveraine selon les normes légales, mais on ne rentrera pas dans oui. cet aspect-là. Mais- Mais on la végétalise.
Puis ça, dans le fond, ça permet notamment de retenir le sol, parce que si le sol est mis à nu, on appelle donc aucune végétation, L'eau, mais elle, l'eau, avec le va-et-vient, le haut et bas de l'eau, elle va faire partir la terre. La terre va s'en aller dans l'eau, puis là, la terre va s'éroder. En milieu agricole, plus la terre s'érode, plus l'agriculteur va perdre du terrain. du Ben terrain. oui. Donc, la végétation permet de retenir la terre, donc diminue aussi la quantité de sédiments qu'il y a dans l'eau, donc aider à améliorer la qualité de l'eau. Ça permet aussi de créer des habitats pour la faune, autant aquatique que les oiseaux. Beaucoup d'oiseaux OK. champêtres qui peuvent utiliser les arbres en milieu agricole pour de la bande riveraine pour se reproduire, etc. Puis ça permet aussi que les produits qui peuvent être mis dans le sol, des terres agricoles, pesticides ou nutriments ou autres, bien, ils vont être retenus par la végétation de la bande riveraine. Il Ils va s'en se iront faire pas dans l'eau. C'est comme un filtre Exactement. naturel. Oui. Ah! Puis ça, exemple, tu sais, on dit, ah, s'il y a des arbres, puis là, les racines, ils tiennent Ouais. le sol, mais c'est pas nécessairement le gros arbre tout le temps, là. Non. Ça peut être juste de la petite plante, mais Ouais. elle Bien, il y a a- vraiment des plantes Ouais. type de milieu de bande riveraine. OK. Parce que aussi, il faut que ce soit des plantes qui sont résistantes à l'eau, aux inondations. Parce qu'au printemps, quand l'eau monte de la rivière monte pendant quelques semaines, bien, il faut qu'on ait une essence type de bande riveraine qui survive à OK. l'eau et qu'elle ne meure pas. Mais oui, il y a quand même aussi une question, justement, avant de créer une bande riveraine, qu'est-ce que je dois planter? Ça peut être un herbacé, ça peut être un arbuste, ça peut être un arbre, mais ça peut dépendre de ton type de sol aussi. Selon ton type de sol, certaines essences ne vont pas pousser. Puis là, à ce moment-là, ben, ça donne un peu Mais, rien. Fait que c'est toute ouais. une question d'organisation Un aussi beau avant de muret en planter. ciment, là, c'est plus à mode, ça. Non, c'est plus, je pense. Mais, Oui. mais est-ce qu'on peut lancer la pierre aux gens? Les gens qui ne savaient pas. Non. Tu sais, c'était comme, tu sais, l'homme, l'être C'est ça. humain, Ouais. je suis le maître de la nature. C'était ça, hein? Tu dis, nous autres, on Ouais. va faire des murs, puis là, on va détourner des rivières, puis on va assécher les milieux humides. Ouais. C'est nous autres le boss. Bien, en fait, moi, j'ai plus la ligne de penser que, même par le passé, on a souvent agi au meilleur de nos connaissances Ouais, ouais. de l'époque. Ouais. C'est juste que les connaissances changent tout le temps. Donc, on ne peut pas tout le temps blâmer non plus les erreurs du passé parce qu'ils ne connaissaient pas mieux. Ouais. Puis, dans 15 ans, ils vont peut-être dire que nos techniques actuelles Ouais. sont désuètes aussi. Donc, il Mais, faut juste changer, s'adapter, puis... Puis est-ce que ton équipe, là, tes intervenants terrain, est-ce qu'on est appelé à intervenir sur des lieux qui ont été scrappés? J'emploie le terme qui n'est pas très beau, mais qui ont été trop. Tu sais, qu'il y a eu un Ouais. développement industriel, il y a eu du ciment mis partout, ça a été fait un peu n'importe comment. Êtes-vous appelé à réchapper des bandes riveraines de ce type-là? Ben, on pourrait. OK. Je pense qu'actuellement, on n'a pas nécessairement de projet de ce type-là. Mais dans la ligne de pensée, où est-ce qu'on est tout le temps là pour restaurer des milieux naturels pour souvent le besoin phonique. Donc, on pourrait être appelé à interagir sur ce type de milieu-là. Mais je pense que cette année, on n'a pas de projet de OK, c'est de bon. ce type-là. On s'en va vers notre conclusion Oui. de notre entretien. Geneviève Clément Robert, biologiste et maître en environnement. Tu as étudié quoi en maîtrise, toi? Ton sujet de... Tu as fait un essai? Oui, un Ouais. essai. Parce que en fond, la maîtrise à Sherbrooke, c'est une maîtrise professionnelle. Donc, c'est pas un sujet de recherche que j'avais pendant 2 ans. C'était plusieurs cours donnés par des travailleurs du Ben oui. milieu. Puis, dans le fond, mon essai, je l'ai fait sur les outils que les MRC ont en matière de conservation OK. pour faire de la conservation sur leur territoire. Donc, beaucoup en lien avec l'urbanisme, l'aménagement du territoire. OK. Donc, ça me sert encore aujourd'hui. Ben oui, parce que ce que je comprends de notre entretien, Geneviève, c'est Oui. qu'il y a une concertation nécessaire. Oui. Puis on le redit, des fois, les gens veulent pas mal faire, mais si on le sait pas, ou si on fait une intervention, puis il y a un autre organisme qui arrive par-dessus, puis il vient Oui. défaire ça ou modifier, il faut se parler, là. Ça, c'est important. Absolument. Même nous, avant de commencer un projet, on ne fait pas juste partir faire notre projet. On concerte beaucoup d'acteurs parce qu'on a beaucoup de territoires similaires à différents acteurs. Donc,
On les interroge, avez-vous déjà fait quelque chose? Avez-vous un projet? Ou même, voulez-vous faire un projet avec nous? De plus en plus, on grossit les projets collaboratifs. Le travail en silo entre chaque organisation, ce n'est plus au goût du jour. Tout le monde s'entend qu'il faut se parler, il faut se communiquer, il faut se partager nos données, il faut savoir ce que chacun fait pour savoir qu'est-ce qui n'est à ne pas refaire ou qu'est-ce qui est à compléter. Et si on veut en apprendre davantage, les gens qui nous regardent, Oui. on a parlé brièvement de bonnes pratiques, mais je présume qu'il y a de l'information là-dessus sur votre site web, le comité ZIP Lac-Saint-Pierre. Oui, Oui. le comité ziplsp.org, c'est notre site web. On partage beaucoup ce qu'on a mis sur nos projets. J'invite aussi les gens à suivre en fait notre page Facebook oui. Beaucoup. On alimente les projets qu'on fait de manière continue pendant l'année là-dessus. Puis, si jamais aussi vous nous voyez dans un événement, vous voyez un kiosque Oui. Comité ZIP ou Région de Biosphère, n'hésitez pas à venir poser des questions. Puis ce que je trouve intéressant dans une mission qu'un organisme comme le vôtre, c'est qu'on peut y contribuer. On vit dans la nature, on la voit, on peut peut-être constater des choses. En fait, sur notre site web, on a même une page devenir bénévole. On développe, on est encore embryonnaire pour ce volet-là, mais on veut amener à avoir plus de gens qui peuvent nous aider avec des corvées de nettoyage ou autre, selon les intérêts des gens et qu'est-ce qu'on peut ouvrir au public. Puis, c'est sûr, si vous voyez quelque chose sur le territoire, on a toujours des courriels, téléphone pour aiguiller. Peut-être que ça ne tombe pas dans notre ressort, puis là, on peut aiguiller vers la bonne ressource. Mais on aime toujours ça aussi, savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. Nous, des fois, ça peut nous donner des idées de projets pour le futur. Comme j'ai eu, moi, là. Hein? Ouais. Hey, merci, Geneviève Kléber-Robert. C'était un plaisir de te rencontrer, de jaser avec toi. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.